nous allons vous présenter comment publier sa vidéo de formation sur Gozukulu. Pour commencer, nous ouvrons notre navigateur Chrome. Sur notre navigateur, nous lançons le site gozukulu.com. Vous constatez ici sur le navigateur, si votre navigateur est un navigateur français, ça va basculer en FR. Si votre navigateur est un navigateur anglais, ça va rester sur la version anglaise. Gozukulu est sur deux versions, une version française et une version anglaise. Les vidéos qui sont postées sur la version française ne sont pas visibles dans la version anglaise et vice versa. Ok, là vous êtes sur gozukulu.com/fr. Ça c'est la version française. Maintenant, pour publier une vidéo sur Gozukulu, vous devez être un instructeur. Avec nos accès instructeurs, nous allons donc nous connecter en tant qu'instructeur. Nous cliquons ici en haut au coin sur connexion. Quand on clique sur connexion, nous avons cette page. Ici en bas, on met nos accès instructeur. On insère notre mot de passe. On coche. On valide. Là, on atterrit sur notre tableau de bord. Maintenant, on souhaite publier notre première vidéo. Nous avons l'onglet ici, cours. On clique dessus, cours. Quand on est sur l'onglet cours, ici, en haut, ça c'est les différents menus qu'un élève ou un étudiant peut voir. Mais en bas, où c'est écrit contrôle de l'instructeur, l'élève ou l'étudiant ne peut pas voir ces menus-ci. Ces menus sont disponibles uniquement pour les instructeurs. L'instructeur peut créer un cours, créer un quiz, créer des devoirs, gérer des étudiants, gérer les questions des étudiants, gérer les discussions et gérer ses rapports. Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser uniquement sur l'onglet gérer les cours. C'est là où nous allons créer nos cours. Si nous cliquons sur gérer les cours, cela affichera les cours qu'on a déjà publiés. Maintenant, cet instructeur qui est connecté n'a publié aucun cours. C'est pour ça qu'ici c'est encore vide. Nous allons donc créer notre premier cours. Nous allons cliquer sur ce bouton créer un cours. On clique dessus. Voilà. Quand on clique dessus, on a cet assistant. Cet assistant nous guide pas à pas pour notre création de vidéos de formation. Nous voici donc dans cette page. Dans cette page, ici au-dessus, nous avons un assistant qui va nous guider pas à pas pour la création de notre vidéo. Ici, nous avons la catégorie du cours. C'est ici qu'on va spécifier la catégorie de notre cours. Là, nous allons insérer le nom de notre cours comme vous le voyez. Ici, là, nous allons mettre une courte description. Ici en bas, nous allons faire une description détaillée de notre cours. On commence. Il peut arriver que notre cours n'a pas de catégorie dans Gozukulu. Si notre cours n'a pas de catégorie dans Gozukulu, on le laisse ici sans choisir de catégorie. Bon, pour notre cas, on va choisir une catégorie. Ici, nous allons choisir par exemple la catégorie marketing. Le nom de notre cours, le nom que nous allons donner c'est comment publier sa vidéo.
Ici en bas, on fait une courte description. Cette courte description va apparaître sous la vignette de notre cours. Ici, on va faire une courte description de notre formation. Ici, on va indiquer la vignette de notre formation. On clique dessus. Cette petite page s'affiche. Si on avait déjà une vignette enregistrée, elle sort comme vous la voyez. Mais si nous n'avons pas encore de vignette, on clique ici sur envoyer un fichier. On va donc choisir une image de notre choix qui sera la vignette de notre formation. On glisse la vignette sur plus. Quand on clique sur le bouton envoyer un fichier, on clique sur ce bouton plus. Ce bouton plus nous permet d'aller chercher un fichier image ou d'une vignette dans notre machine. Nous allons dans notre machine chercher une image pour notre vignette. On sélectionne notre fichier image. Le voilà qui apparaît. On clique dessus et le voici qui sort comme vignette de notre vidéo de formation. Ici en bas, nous allons nous mettre une description détaillée de notre cours. Donc je vais coller un faux texte qu'on va considérer comme une description de notre cours. Donc ici je colle donc un faux texte. Voilà, là j'ai collé un semblant de texte de description. Ici en bas, durée du cours. Quand on ne comprend pas, on pose juste le curseur et ça va nous dire ce qu'il en est. On laisse le cours à durée illimitée. Ici, c'est le nombre maximum de places pour le cours. On choisit une durée illimitée à 9999 places pour notre cours. Ici, on spécifie la date de début de notre cours. On clique dessus. Ici, pour spécifier la date de début de notre cours, sur le début de cours, on clique là. Notre cours commence aujourd'hui, 18 août, on clique dessus. Bon, évaluation automatique. Ça, c'est si notre cours a des évaluations, par exemple des quiz, des devoirs, qu'on peut spécifier pendant le cours. Mais là, nous sommes dans un cas d'une vidéo de formation simple. Donc, une formation simple. Donc, le formateur crée une formation, il met juste ses vidéos de formation, il explique et il publie. Ça, c'est une formation simple. Donc, ici, on peut les laisser sans le cocher. Donc, on appuie sur passer aux paramètres avancés. Donc, c'est ça. Le deuxième onglet de notre assistant, c'est là où on va passer en cliquant ici. Quand on clique là, on a basculé là sur le deuxième onglet de notre assistant. Voilà. Dans cette page, ici en haut, on dit les prérequis du cours. Si vous souhaitez qu'un étudiant puisse d'abord effectuer un certain nombre de formations avant de commencer ce cours, c'est ici que vous allez indiquer la formation que vous souhaitez que l'étudiant fasse avant de faire votre formation. Pour notre cas, c'est une formation simple, donc on ne va pas indiquer. On ne va pas indiquer de quiz parce que nous n'avons pas encore créé un quiz. Le cours, on va les laisser le cours en ligne. On laisse ici sans cocher hors ligne. Parce que si on coche hors ligne, on va permettre au navigateur de pouvoir télécharger la vidéo. Pour notre cas, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que la vidéo soit protégée et que l'utilisateur ait accès à la vidéo uniquement quand il se connecte. Ça, c'est pour le cas où le formateur souhaite lui-même mettre sa vidéo hors ligne. Ça, c'est pour le cas où il y a des problèmes avec la connexion Internet au niveau de l'élève ou de l'apprenant. Ici, goutte à goutte, on les laisse comme ça sans le pousser. Là, on les laisse parce qu'on n'a pas de certificat à délivrer. Ici, on laisse. Le nombre de fois qu'un étudiant peut reprendre le cours, là, c'est très important. Si vous souhaitez que l'étudiant reprenne le cours 0 fois, on laisse ici à 0. Ça veut dire que dès qu'il va finir ce cours, il ne pourra plus le reprendre. Mais on souhaite que l'étudiant reprenne le cours autant de fois qu'il le veut. On va mettre 9999. Donc, il va reprendre ce cours une fois. Ici,
Instruction du cours. Ça veut dire qu'on donne les instructions au début du cours. La conduite à tenir, c'est que l'étudiant doit suivre pendant le cours. Ici, on peut lui dire, pendant ce cours, ici, on doit indiquer les recommandations de notre cours. Là, on a les recommandations de notre cours. Ça dépend. Si nous n'avons pas de recommandations, on les laisse vides. Ici, on met un message d'achèvement. On peut lui dire merci d'avoir suivi cette vidéo de formation. Continue ici sur déplacer vers les composants du cours. Le composant du cours, c'est ici l'onglet ci. Donc, on va cliquer là. Soit on clique sur ce bouton, soit on clique ici. C'est la même chose. On clique là. Ici, on est sur les composants du cours. Les composants du cours ont ces deux boutons. Si on a un groupe d'études dans Gozukulu qui existe déjà, on vient là, on indique, on clique dessus, on sélectionne le groupe d'études qu'on a déjà créé sur Gozukulu avant. On vient là, on indique, on met juste un mot-clé. Si par exemple, on avait mis un groupe test, quand je mets juste le groupe, ça va commencer à fouiller les groupes d'études qui existent dans Gozukulu et sont eux qui vont avoir la notification de la formation. Comme vous voyez, là, quand on met juste le groupe, il affiche tous les groupes qui existent sur la plateforme. Là, ce sont les différents groupes qui existent dans la plateforme. Là, on sélectionne le groupe qui va recevoir ces notifications. Pour notre cas, on crée juste une formation simple. On vient de commencer, on n'a pas encore créé un groupe d'études, on peut les laisser vides. Mais si on veut créer un groupe d'études là, on clique ici et on va commencer à créer le groupe d'études et inviter les différents étudiants dans notre groupe d'études. Si par exemple, on a un forum, ici, c'est ici qu'on crée les forums, ce bouton, sur cet onglet forum. Si on a déjà créé un forum, on vient là, on sélectionne le forum qu'on a créé. On spécifie juste le premier mot, ça va rechercher et afficher la liste. On va sélectionner et quand le cours sera publié, ceux qui sont dans ce forum recevront les notifications. Pour notre cas, on s'occupe uniquement d'une publication, d'une formation de vidéos simple. Donc ici, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Chez quelque chose, on clique juste sur passer au programme d'études. C'est ici que c'est donc très important. Ici, on va donc construire notre programme. On clique ici sur construire un programme. On clique dessus. On a les sections, les unités, les quiz et les devoirs. La section, c'est ça qui représente un chapitre. On peut dire chapitre 1. Chapitre 1. Vidéo test. Ça, c'est le nom de notre première section. Maintenant, nous souhaitons ajouter des unités dans notre chapitre. Ici, notre chapitre va contenir quoi? Soit des unités, soit des quiz, soit des devoirs. Pour notre cas, nous voulons ajouter une vidéo à notre chapitre. Nous allons cliquer là sur unité. Il y a ceci qui apparaît. On va choisir une vidéo de formation simple. Si on a une audio à envoyer, on clique ici sur audio. On envoie notre fichier audio. Ça peut être un MP3. On l'envoie là. On clique dessus. On vient sur envoyer un fichier. On clique sur plus et en cliquant dessus, il va nous envoyer sur l'explorateur de notre machine où nous allons aller récupérer le fichier audio que nous devons publier. Si on a un texte à ajouter, on vient ici, on rédige le texte. Par exemple, on colle un texte là. Ici, on peut ajouter des images sur cet onglet. On peut ajouter des colonnes là. Mais pour notre cas, nous allons nous occuper uniquement d'une publication de vidéo simple. Donc, on va cliquer sur Vimeo.
ici. Il faut noter que Gozukulu héberge toutes ces vidéos chez Vimeo de façon sécurisée et confidentielle. Ces vidéos ne sont pas visibles à l'extérieur. Quand nous cliquons sur Vimeo, vous voyez cette page qui s'affiche. Cette page qui s'affiche indique les différentes vidéos que l'instructeur a eu à envoyer sur la plateforme Gozukulu. Pour notre cas, nous souhaitons ajouter une vidéo. Nous sommes un nouvel utilisateur, donc on n'a pas encore cette vidéo. On va venir sur Upload pour ajouter une nouvelle vidéo. On va cliquer sur Choisir le dossier. On clique sur Choisir le dossier. Quand on clique sur Choisir un dossier, on a cet explorateur qui s'ouvre et on sélectionne la vidéo que nous souhaitons envoyer sur la plateforme Gozukulu. On double-clique dessus. Quand on clique dessus, vous voyez, automatiquement, après un instant, la vidéo se met à être téléchargée. Vous voyez ici le pourcentage de téléchargement de la vidéo. Et ici en bas, on nous dit, veuillez ne pas fermer la fenêtre tant que le processus n'est pas terminé. Donc, nous ne devons pas fermer la fenêtre ou bien cliquer ici sur précédent ou bien venir cliquer sur unité. Donc, quand on a sélectionné la vidéo sur notre explorateur, on attend que la vidéo soit téléchargée intégralement. Si notre vidéo ne pèse pas beaucoup, il va être téléchargé plus rapidement. Mais s'il est volumineux, on va un peu patienter. Si la vidéo pèse par exemple 1 giga, on patiente que tous les 1 giga puissent être téléchargés et que ici monte à 100%. Voilà, là il est à 100%. Tout le fichier vidéo a été envoyé sur Gozukulu. Quand tout est envoyé, vous avez cette page qui s'affiche. Ici, vous voyez ce bouton mise à jour. On demande de donner un nom à ce fichier. On peut décider de donner le nom de... Soit on donne le même nom du fichier initial. Le nom qu'on souhaite que le fichier ait dans la plateforme Gozukulu. Bon, on peut dire ici là... vidéo test 1. Ici, sur confidentialité, on les laisse vide. On n'est pas obligé de choisir un élément. On peut les laisser vide parce qu'il faut savoir que par défaut, toutes les vidéos téléchargées sur Gozukulu sont confidentielles et ne sont pas visibles à l'extérieur. Ce n'est visible que sur Gozukulu. Donc, toutes ces vidéos sont protégées. Donc, on clique ici sur mise à jour. En cliquant sur mise à jour, ce nom sera attribué au fichier que nous venons de télécharger sur la plateforme Gozukulu. Là, quand nous avons cliqué sur mise à jour, ce bouton sélectionner est apparu. Là, on clique sur sélectionner. Quand on clique sur sélectionner, on a donc la vidéo qui apparaît ici en bas. Donc, elle est donc sélectionnée et elle apparaît là. On peut même la jouer, hein, cette vidéo qu'on a envoyée. Vous voyez, quand on clique sur jouer, elle peut jouer. Même si elle ne joue pas, présenter comment publier sa vidéo de formation sur Gozukulu. On met la pause. Bon, si nous revenons ici en haut, on clique sur vidéo, l'onglet vidéo, il nous affiche la liste de toutes les vidéos que nous avons eu à envoyer sur la plateforme Gozukulu. Voilà la liste des vidéos que l'utilisateur instructeur a envoyé sur la plateforme. Donc, on peut, si on souhaite sélectionner une autre vidéo, on clique sur sélectionner. Ça va sélectionner la vidéo que nous souhaitons pour cette unité. Cette unité, on va lui donner le nom de unité test. Bon, ça dépend, on peut donner le nom qu'on souhaite. Bon, pour notre cas, on va mettre unité test. Ici en bas, on met une petite description de ce que la vidéo de formation présente. Ici, c'est une courte description. Voilà. Si nous souhaitons que cette vidéo soit gratuite, on va pousser ce bouton ici. Là, tous les utilisateurs inscrits sur Gozukulu pouvons suivre cette vidéo gratuitement. Pour notre cas, nous sommes en train de faire une vidéo de formation simple où on souhaite que l'utilisateur paye. Si on souhaite que l'utilisateur paye la vidéo avant de la lire, on le laisse fermer ici. On ne la pousse pas. Maintenant donc, on ajoute donc cette unité à notre chapitre. On l'ajoute là.
Quand on l'ajoute, vous voyez qu'ici, il apparaît sous le chapitre 1. Ça veut dire que ce chapitre a 7 vidéos. Donc, dans notre cours, si nous souhaitons aussi ajouter des quiz, on clique sur quiz. On va composer le quiz. Mais notre exemple, ce tutoriel nous présente juste comment envoyer une vidéo de formation simple. Si nous souhaitons ajouter une deuxième vidéo de formation, on clique ici sur Unité. On vient sur Vimeo, toujours choisir sur Vimeo. Vimeo ici. Si vous voulez ajouter, vous voyez, notre chapitre A, notre formation A, 2 chapitres. Chapitre 1 avec 2 vidéos, chapitre 2 avec une vidéo. Maintenant, on continue ici. Voilà. Sur cette dernière page de l'assistant, si on souhaite que notre formation soit totalement gratuite, donc on le clique là, la formation sera gratuite. Tout le monde inscrit sur vos groupes pour là suivre cette formation sans débourser en sous. Elle sera gratuite, libre. Donc on veut qu'elle soit payante, on a pour sur payante. Maintenant, nous souhaitons donner un prix à notre formation. On vient ici sur prix, créer un produit, et ici on indique le nom, le montant de notre formation. On peut dire que notre formation coûte 50 000, ça dépend. Elle peut coûter 25 000, ça dépend. Comme elle peut coûter 100 francs, ça dépend. Bon là, on va donner un prix de, par exemple, c'est un exemple, hein, comme on peut donner 10 000, 20 000, ça dépend de nous, du prix que nous souhaitons donner à notre formation. Nous sommes on peut faire un exemple, on va mettre par exemple 100 francs, un exemple. On clique sur créer produit. Là, notre formation aura un prix de 100 francs. Si nous souhaitons que notre formation soit partiellement gratuite, on le coche là. Donc, il y aura des formations, des vidéos gratuites et d'autres payantes. Mais là, on souhaite que toute la formation soit payante. Donc, on clique sur publier. Quand on clique sur publier, on patiente. Le système publie la formation et là, voici qui est disponible automatiquement. Donc, c'est comme ça que nous faisons pour publier une vidéo de formation sur Kozukulu. Merci pour votre écoute.